Seul sous dans moi série c'était en année nini avec Fali Poupa bon année na yebi sous mais dis-moi aujourd'hui c'est na ba série wana lorsque Fali Poupa bandaki carrière solo na ye après ko ça moi mise en disponibilité na quartier latin na évolution à côté des grands mots Pao. Voilà donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Light Moutonge. Merci. Nous allons lire le message après. Sur ces plateaux avec nos deux intervenants. Il s'agit bien de confrère journaliste. Et là, je suis en face où devant moi, dans le plateau, Joseph Kakupala. Je crois que j'ai bien prononcé. Joseph Kakupala, journaliste. Et aussi Patrick John Mukengesha et lui. Ça fait aussi longtemps qu'on a partagé les plateaux avec lui. Donc aujourd'hui, à la matière mêlée, surtout par rapport à notre sujet qui s'intitule aussi la responsabilité d'un père après son second mariage. Et lui, c'est aussi un parent. Bon, moi aussi je suis parent, comme Patrick John Mukengesha. Ces débats est aussi la raté. Pourquoi? Parce que lui, c'est un parent. On appelle ça parent, papa des et des. Bon. La bombe bango so moment la bango fo oya au moment la bango ndenge roni mandi la paix ataki tembeme ayaki amona ki bango là je salue déjà Patrick John Mukengesha. Bonjour. Bonjour mon estimé confrère Espoir. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait pratiquement longtemps que nous ne nous sommes pas retrouvés sur ces plateaux de Kin Matin. Alors, cela dépendait de nous-mêmes, notre propre bonne volonté. Voilà, quand même, je reviens aujourd'hui, après cette, s'il faut le dire, cette trêve observée. On est là, sur ces plateaux, surtout avec ces très bons sujets. Comme je l'ai toujours dit, chapeau bas à vous pour cette souplesse des sujets, ces idées que vous donnez à travers cette tranche. Ça aide beaucoup. Moi, personnellement, j'ai des témoignages des différents téléspectateurs. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on est là, sur ce plateau de Kin Matin. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Patrick John Mukengesha, parent. Et ton espoir qui n'a vu aussi un parent. Oui, parent. Vous l'avez confirmé tout à l'heure que Ronnie, qui doutait, est venu aussi voir. Oui. Je chercherai aussi un jour à venir voir si réellement toutes ces allégations sont vraies ou pas. Voilà, moi je suis parent, je peux être parent dans le nayo. On peut faire une discussion là-dessus. Alors, on est tous parents. Voilà. Même si tu n'es pas parent aujourd'hui, mais tu es quand même parent en devenir. L'un de ces 4 matins, Espoir qui n'a envie de dire, sera un parent. Voilà. Comme Joseph Moutungi, bientôt, il sera aussi parent. Père. Richard Nawège également. Pourquoi pas Light Moutonge? Donc, lui, tout le monde. Il ne faut pas citer Light Moutonge. Light Moutonge n'est pas parent. Ok, je comprends. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est Patrick John Mukengesha. Vous comprenez déjà l'ambiance sur ces plateaux. Déjà, continuez toujours à nous écrire vos interventions. Nous allons prendre ça en compte. Et à côté de Patrick John Mukengesha, c'est Joseph Kakupala. Je crois que j'ai bien prononcé. Joseph Kakupala, bonjour. Malheureusement, vous n'avez pas bien prononcé. Je suis Joseph Kalupala, Lukangu. Et merci de corriger. Je suis heureux de me retrouver sur ce plateau avec un aîné. Vous l'avez appelé confrère, moi j'ai préféré l'appeler aîné, parce que je le suivais à la télé, pendant que j'étais encore étudiant et tout. Donc merci pour votre invitation, M. Espoir, et merci aux fidèles de que je suis des peintres. Voilà, merci beaucoup. Déjà, je reste avec vous. Je crois que vous êtes aussi parents, comme nous autres ici. Les plateaux constitués des parents. Bon, il faudra revenir sur la définition des parents pour bien départager. Parce que j'ai dit que je suis aussi parent, parce que j'ai mes nièces et mes neveux Voilà, donc il faudra revenir à la définition et on saura comment se départager ce débat-là. Donc, les plateaux est constitué des parents, sauf Ronnie qui est avec nous ici. Sauf Light aussi. Hein. Ah, Light, il y a Richard Machita, il y a Ronnie qui ne sont pas des parents,
Mais nous partageons les plateaux avec Bango, aussi pour tes parents. Voilà. Déjà, je reste toujours avec M. Joseph. Quel est votre aperçu d'une manière générale à notre thématique d'aujourd'hui, que s'intitule la responsabilité d'un père après son second mariage? Bien, je dirais que d'abord un père c'est le pilier de la famille, c'est les garants, c'est le chef. Comme bien dans toutes les religions, on nous dit que l'homme c'est le chef de la famille et il a plusieurs responsabilités. Et encore, ça s'ajoute lorsqu'il perd sa femme, soit il perd, soit il se sépare de sa femme, il est encore plus responsable qu'avant. Pourquoi? Puisqu'il a maintenant à sa tête la charge de gérer ses enfants qu'il laissait auparavant auprès de sa épouse, sa première épouse, pour prendre soin. Donc il a plusieurs responsabilités, mais ici, nous allons plus marteler sur sa responsabilité en particulier après la mort ou la séparation avec sa première femme. Il faudra qu'il puisse être, si je veux directement avancer, entrer dans le débat, dans le sujet, il faudra qu'il puisse être peut-être un peu plus attentionné envers ses enfants. Pourquoi? Puisque la femme qu'il a eue, elle ne connaît pas ses enfants. Elle ne connaît pas les capacités de ses enfants, elle ne connaît pas les comportements de ses enfants. Et lui, il connaît. Comme il connaît, il doit être comme un pont entre ses enfants et sa seconde épouse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi hier soir, vers la nuit, si je peux le dire, comme vous l'avez dit ici tantôt, qu'aujourd'hui, les enfants de la rue, la majorité des enfants de la rue, je dirais 70-80%, ils ont fui la maison. Ils ont quitté le toit parental. Pourquoi? Parce que la seconde épouse maltraitait. La seconde épouse disait que non, voilà, et du coup, l'enfant est parti. Et aujourd'hui, on retrouve plusieurs enfants de 10 ans, 12 ans, si vous le permettez, avec ça avec une Nouma, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle ne sait pas où elle va aller. Donc c'est ça le métier qu'elle a choisi pour quand même avoir un match. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Voilà. Je m'arrête là. Ouais, déjà, merci d'entrer DG. Et nous allons prendre maintenant Patrick John Mukeneshai aussi, qui va aussi essayer un peu de donner déjà son peu de vie d'une manière générale par rapport à notre thématique, la responsabilité d'un père après son second mariage. Merci mon estimé confrère Espoir. Merci aussi à mon estimé confrère Joseph, avec qui je partage ces plateaux pour la première fois. Il a essayé de brosser des choses d'une grande valeur dans son parler tout à l'heure, dans son intervention. Bien qu'il n'a pas eu le temps d'entrer dans le détail pour essayer d'exploiter en tout cas ses bonnes pensées. Je vais juste l'ajouter en disant ceci. Et parce qu'à ce niveau, toujours la responsabilité d'un père. Vous avez vu tout à l'heure, lui parler de parents, mais il a dit, moi aussi je suis parent, mais là le sujet est très clair. Vous dites un père. Quand on voit déjà un père, on se dit, voilà, Joseph aujourd'hui a déjà sa chère épouse, 2 ou 3 enfants. Donc c'est déjà un père. Mais Espoir, Light, Ronnie peuvent être des parents, des responsables. Il peut avoir une nièce, un neveu à la maison, sous sa supervision, sous son contrôle, sous ses responsabilités. Il est aussi parent. Alors, si vous voyez les deux mots, ça se diffère par rapport déjà aux responsabilités. Donc on peut être parent, quelque part ne pas être père. Père, c'est qu'aujourd'hui on se dit, Espoir qui a envie dit, par exemple sa petite fille, comment elle s'appelle encore ta petite fille? Et Elina. Elina est là, ainsi de suite. C'est avec fille, c'est entre guillemets. Alors on se dit, quel est le rôle, la responsabilité d'un père après, n'est-ce pas, le deuxième mariage? Ça veut dire, comme Joseph l'a dit tout à l'heure, ou soit on a perdu sa chère épouse par la mort, ça c'est évident, c'est naturel, ou soit c'est par un divorce prononcé légalement par le juge, ainsi de suite.
ou soit c'est par une autre circonstance qu'on se retrouve seul, mais avec les enfants, on s'est dit, voilà, on doit peut-être embrasser le deuxième mariage. Ce sont juste des paramètres, des circonstances qui arrivent. Mais je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que chaque parent que vous voyez aujourd'hui, les hommes, bien que il est dit que les hommes sont les éternels insatisfaits. L'homme n'a jamais été satisfait. L'homme peut avoir une première femme, une deuxième, une troisième. Il y a même ceux qui vont jusqu'à quatrième, cinquième. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, le problème ici, à travers ce sujet, c'est comment, si je veux comprendre à travers notre sujet, comme Joseph l'a dit tout à l'heure, quelles sont les responsabilités d'un père? Comme moi, là, je suis père. Comme Kinavidi est père, Joseph est père. Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, dans le deuxième mariage? Alors, dans toutes ces circonstances, l'homme s'est dit, bon, il s'est réveillé le matin, il s'est dit, je veux introduire ou je vais divorcer avec ma femme pour embrasser un deuxième mariage. Non, je ne sais pas s'il y a des hommes comme ça. Mais les hommes se retrouvent par certaines circonstances. Soit Amikouti déjà, à sa divorcer la Moissinaye, ou par une erreur d'une femme, de sa femme, ou soit par une circonstance, ou soit une séparation brusque à travers un accident ou une maladie, ainsi de suite. Mais dans ces deuxièmes mariages, ce que l'homme peut faire, comme Joseph l'a dit, c'est continuer à assurer ses responsabilités. Alors, par rapport à la question, à la thématique de notre émission ce matin, de Kin Matin ce matin, c'est que l'homme, je le dis, en tant que père, peut continuer à assurer ses responsabilités. Comment il peut assurer ses responsabilités? Vous voyez, je vais peut-être aider les parents qui nous suivent ce matin à travers cette émission que, et là, comme nous faisons la cas, au début, poser des bases. Hein? Dans le bâtiment Sinayo, ça je donne des tactiques aux célibataires que vous êtes, et light, le machita, profitez, hein, c'est l'occasion. Hein? Profitez de cette occasion, prenez ces conseils. Tu vois, quand vous épousez votre femme, vous l'amenez à la maison. Même la deuxième femme qui va venir, parce que j'ai déjà divorcé avec ma femme, où il y a eu la mort qui nous a séparés avec la première femme, quand vous venez, vous épousez votre deuxième femme, posez de base. Mais elle que ça va la fort dans ma mariage belé. Poser de base, ça veut dire qu'au début, quand vous ayez un naku, de l'autre mariage, et c'est ce que Joseph a dit tout à l'heure, mais il n'est pas très dans la profondeur. Créer dialogue, créer la communication à moi, Sinayo. Lui, il a dit d'une autre manière, il a dit, il doit être un pont entre la nouvelle femme, hein, la nouvelle venue et les enfants. C'est ça. C'est pas là comment il doit être. C'est le dialogue. Il a dit, c'est que, maman, vous êtes venu ici en tant que mon épouse, moi je vous aime. Comme vous m'aimez, vous devez aussi aimer ses enfants. Est-ce que vous voyez là où commence la responsabilité d'un père dans le nouveau mariage pour le second mariage? Donc, vous posez des bases en montrant à votre épouse, votre chère épouse que vous aimez, que regardez comment les choses doivent se passer. Regardez comment sont ces enfants que vous ne connaissez pas, qui ont une autre éducation avec leur première maman. Maintenant que vous venez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà comment vous devez réagir. Parce que vous venez remplacer leur maman. Vous êtes leur maman. Regardez comment l'éducation doit se faire. C'est déjà au début. Vous voyez un peu. Quand déjà au début, vous posez de base, c'est que vous prenez votre responsabilité. Parce qu'avec leur maman, avec la maman de ces enfants-là, ils allaient qui boy. Pendant que vous faites là, vous êtes dans la chambre pour les enfants. Ah, je ne vois pas Roni Azo, Nicolas Azo la santé, moi et bien. Ah, là, Nicolas Azo, mon boulot fort, pas qui tu tout ça. Hein? Vous prenez des dispositions à la maison. Voyez un peu. Vous devez aussi les faire avec votre deuxième épouse pour que moi, mon boulot, moi, cacophonie, entre bana. C'est ça la prise de responsabilité auprès d'un père pour le second mariage. Ça veut dire quoi? Pour me résumer, laissez aussi le temps à mon estimé confrère Joseph Aloba, c'est que il faut ça, moi c'est Oyasika, moi c'est Oyasika, comment les choses doivent se passer. C'est toi qui dois définir les axes. Il y a éducation, il y a continuité à l'éducation, il y a bana.
Vous ne devez pas la laisser la responsabilité parce qu'elle ne connaît pas bien ses enfants. Donc c'est toi qui dois prendre cette responsabilité et enfin dit ça y est, et puis comment les choses doivent se passer. Mais aussi réunir maman Nabana au salon un jour pour poser de nouvelles bases, pour qu'il y ait un bon départ. Voilà un peu ce que je pouvais donner, parce que la responsabilité d'un père est zaébélé. Donc, Tobandina Ninawana, l'ouverture, il y a dialogue, ouverture, il y a pause, il y a ma base pour la bonne marche, pour la bonne formation, la bonne éducation de vos enfants dans le second mariage. Voilà, dans le second mariage, déjà, il y a les dialogues, il y a pause, il faut que le père Azala, loco la pont entre nouvelle maman et les enfants. Mais je reste d'abord avec vous. Merci. Vous savez, au début, Ezalaka a beau mot. Dialogue Ezalaka. Mais après, qu'est-ce qui fait en sorte que père a bimia kenem sala dialogue qui na maman esika na bana makambo ezala bien mais papa tanga bimi makambo etika la toujours ko beba na sima. Ezalaka mimi na présence à papa te mais na très bien. Est-ce que base ezala qui mal placé ou encore dialogue qui compris. Merci beaucoup Espoir. C'est une question très intelligente. Mais les gars la paix en main, tu m'as dévancé par rapport à ça. Ce qui nous manque à nos parents, à nous Congolais, d'une manière générale, à nous Africains, Joseph, je crois il va aussi m'appuyer, c'est faire le suivi. Suivi à ma décision et c'est là où il y a en tout cas, là où ma bébaka. Même nos autorités, qu'on se le dise, pas autorité des Arabiens, au moins je ne suis pas décision, ici, liste, il y a tarif pour le transport, ici, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ça? Suivi, ça l'a noté. Qui m'opeto, ça l'a bien. C'est un slogan. Ma bourgmestre, ma réunion, ainsi de suite. Est-ce que le gouvernement a le temps de faire le suivi? Est-ce que il y a rétrocession, il y a gouvernement jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées? Est-ce que Balandara pour que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, espoir. Je crois que Joseph sur ce plateau va m'appuyer. Suivi et à la noté. C'est ça ce qui manque à beaucoup de pères. Yo papa aux décisions, papa belé basala kango, père belé basala kango. Au fond si maman au fond si bana opposé ba base quand dans le bi. Bano basa bana na yo, tala bango, il faut ce qu'on la bango, il y a des filles, il y a des garçons, tout ça. Ça va faire 1 mois, 2 mois. Le père n'a pas le temps de revenir avec maman pour baïba par rapport à ma campagne qui te connaît wapi, to wapi. Quel est le pourcentage par rapport à la réalisation? Et donc on les a ratés. Dès la logique que tu créer dialogue. Dialogue c'est pas le maman et Sili. Demain tu oublies et puis c'est fini. Non. Continuez à créer cette communication. Continuez sur le lobby. Un jour après, beaucoup de temps, maman et Abana. Comment ça se passe? Maman, non, en tout cas, là, tu m'as cassé. Bon, excusez-moi, c'est comme ça. Par rapport à excusez-moi, c'est pas notre light montonge, parce que celui-ci est déjà vieux avec sa calvitie. Moi, je parle des lights qui sont des enfants, ainsi de suite. Oui. Un peu. Donc, la maman va te donner le rapport par rapport aux enfants. Il va te dire, tu vois les enfants là, tel là, en tout cas, et aussi, tu vas donner des stratégies à la maman pour voir comment elle peut supporter ces enfants-là. Alors, tout ça a suivi dans ma campagne. Même dans la famille, nous voyons, ceux qui papa et maman n'ont pas eu de décision, si papa néglige, on va pas négliger, c'est fini, hein, vous allez laisser les enfants sur la rue. Mais il faut, par rapport à ma base, ma campagne, nous nous sommes dit, petit à petit, voir comment ça va évoluer. Et ça n'évolue pas, on prend de nouvelles stratégies. Tu vois un peu? Parce que dans le rapport que maman va donner à papa le soir, par exemple dans la chambre, parce que le problème des enfants, c'est très dans la chambre, parce que voilà, papa et maman, vous tous ici, vous êtes hors cadre, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ma père, que ils ont regardé la carte de chambre, ma femme d'aka, après maman, tout celui-là, tout celui qui fait la mission dans la chambre, dans la chambre d'abamo, tout celui dans la famille, tu vois un peu, ce sont des secrets des parents. Alors dans ça, maman va te dire, au monitel, à Zaboui, quand je lui dis ça, elle est un peu têtue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Papa va prendre des stratégies, maman va prendre des stratégies. Vous allez voir même certains enfants, au moment dans ce qui maman, dans le second mariage, maman a zate, au moment où maman a soufflé dans l'oreille.
Ah, espoir de l'eau, maman, papa, ma petite bichot, maman, elle est fort, hein? C'est vrai? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'est parce que. Au moins, par rapport à l'homme, et même ça rappelle par foyer. Mais quand papa a ce rapport, il faut prendre des stratégies. Déjà, interdire ça aux enfants, que c'est votre maman, si elle vous tape, c'est par rapport à ça. Mais aussi, je crois que les enfants le disent, maman est habituée à la seconde, la première femme, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est le dialogue qu'il faut établir et faire le suivi. Voilà, il faut comprendre que Patrick John Moukenechai, c'est un père de famille, marié, et puis il a beaucoup en matière pour matière. C'est ça notre devoir ici. Vous former, c'est vraiment notre mission pour que Boyeba. Comment vivre dans la famille Nabiso. Nous allons prendre maintenant Joseph aussi va réagir par rapport à ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il est d'avis avec dire à Patrick, puisque lui c'est un parent, père de famille comme ça. Betty Bissoma, Bilo comme ça, Bilo Moussa, il est dans la chambre, Bilo Boza hors cadre, donc beaucoup y battre. Mais dis-moi, est-ce que tu veux partager même ma vie? N'est-ce pas que les dialogues c'est bien, mais le suivi, comme l'a dit Patrick, pose aussi problème. Oh, tout ce monde a le lot, pas Iraké Moussala. Mais la maman qui reste avec les enfants ne dialogue pas, ne coopère pas non plus avec ses enfants. Ce qui fait aujourd'hui, bavure est ébélé dans la société puis dans la famille. Trop de bavure. Je ne vais pas contredire mon aîné. Je ne vais pas le contredire. Pourquoi? Puisque on le voit presque partout, sur tous les plans. Moi, j'aime pas entrer dans la politique, mais quand même nous voyons. On nous dit que si vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Exactement. Voilà. Donc ça s'occupe de moi. Parce que là je passe vers Kalamou, Terracité, Navasachi, mais je me rappelle que Peki Saga, Sachi, Bidon, tout ça. Mais aujourd'hui. Il y a eu même un arrêté qui a été signé sur ça. Voilà, nous sommes en 2023, nous en avons toujours. Et ce matin, la Milieu Koudouma et la Bidon canadienne, vous voyez donc, il y a un manque de suivi sur beaucoup de plans ici à Kinshasa et au Congo. Mais revenons à la famille. Il faudra poser des bases. Je ne vais pas contredire mon aîné. Il faudra poser des bases. Lorsque vous prenez votre femme, les papas à la maison, vous avez perdu votre femme, vous êtes peut-être séparé de votre première femme, est-ce que vous prenez votre seconde épouse, il faudra poser des bases. Quelles sont les bases? Il faudra être le pont, comme on le dit sur ce plateau, il faudra être le pont entre vous et les enfants. Pourquoi? Parce que cette femme-là ne connaît que vous. Elle ne connaît pas les enfants, elle ne connaît pas les caprices. Vous voyez? Donc il faudra poser les bases, il faudra toujours parler, conscientiser. Il n'y a que la parole qui peut réconcilier les gens. Vous voyez? Donc il n'y a que la parole. Il faut parler, il faut dialoguer entre vous en famille. Il faut organiser même des réunions familiales. Vous savez qu'une famille, c'est comme une entreprise. Le papa, c'est le DG, c'est lui qui gère la famille, c'est lui qui donne à manger tous les jours. Ouais. Donc, il est obligé, c'est une obligation pour lui, de garder une bonne humeur à la maison, l'atmosphère qu'elle puisse être bien, puisque lorsque maman ne s'entend pas avec les enfants, papa part au boulot le matin, il revient peut-être le soir, les après-midi, mais c'est maman qui reste avec les enfants. Et qu'est-ce qu'elle va faire à ces enfants? Et si ces enfants-là sont peut-être âgés, ça sera un scandale. Les enfants peuvent même frapper leur mère. Et ça sera encore une malédiction pour eux. Vous voyez, si vous voulez prendre votre seconde épouse, j'étais dans une conférence, dans une mosquée, j'avais posé une question. J'ai demandé, bon, est-ce que chez les musulmans, en islam, la polygamie est légale? Ils m'ont dit oui, mais seulement à condition que vous puissiez prendre la seconde épouse en même plein d'égalité avec la première. Vous voyez, si vous achetez une paire de, je sais pas, une robe, disons, une robe à la première, il faudra acheter pour la deuxième aussi. Donc si vous avez les deux femmes à la maison, vous devez savoir comment leur gérer pour ne pas créer des problèmes. Et si vous n'êtes pas capable de gérer deux femmes, ne prenez pas la seconde épouse. Vous voyez, puisque là on s'attend beaucoup trop que si peut-être l'homme se sépare de sa femme et que le mère non. Voyons aussi l'autre côté que l'homme
Et vivant. Et Espoir veut avoir la deuxième épouse. Là, j'ai une épouse à la maison, elle veut rajouter la deuxième. Bon, selon ses capacités financières, bien sûr. Vous voyez, si là, tu veux faire cela, il a qu'à le faire, mais il doit prendre même peu d'égalité les deux femmes. Et aussi gérer l'atmosphère de la maison, puisque lorsque la deuxième femme va mettre au monde, les enfants seront ensemble en train de jouer, et ça sera toujours des problèmes. Pour éviter des problèmes, vous devez avoir des bases qu'il faudra poser. Il faudra avoir le suivi tous les jours pour garder l'atmosphère agréable chez vous à la maison. Et au retour du père, après les services, il trouve ses enfants, il sait un peu d'échanger avec les enfants. Et comme l'a dit Patrick, maman n'a pas kingai. Est-ce qu'il faut interdire comme Patrick l'a dit, ou encore il faut écouter aussi les enfants pour savoir comment gérer sa famille? Nous avons pas 3 oreilles, nous avons 2 oreilles. Donc dans chaque problème, il y a le côté gauche et le côté droit. Vous écoutez les enfants, vous écoutez votre femme, vous allez juger. Moi, je ne suis pas marié. Peut-être comme notre aîné ici, le marié, dans le billet, à Ibi Marambo et Salamara, dans la chambre de papa et maman. Tombe sur le lac. Vous voyez, tu parles avec ta femme, mais si on veut dire que moi, on a pour la nuit. Et bon, si elle s'enflamme, tu sauras comment la calmer et tout. Mais il faut la demander pour Oyeba comment juger cette affaire. Ceux qui ont tout unité, tu prends directement la part de ta femme, les enfants seront frustrés et pourront fuir à la maison plus facilement. Vous voyez? Donc pour éviter cela, il faut écouter tous les deux côtés. Vous écoutez et les enfants, vous écoutez votre femme, vous analysez, parce que déjà être un père, c'est une responsabilité. Vous êtes responsable, vous êtes l'auteur, vous êtes le chef, la tête. Un corps sans tête, c'est un fantôme. Vous voyez? L'homme, c'est la tête. La tête, c'est lui le dirigeant. Donc vous devez réfléchir, vous devez être sage, pouvoir bien gérer les choses. Vous attendez les deux côtés et vous gérez la conscience de la maison. Nous avons assisté à une scène telle que nous évoquons ici. Le père s'est remarié à une dame dont la femme, à chaque fois que son époux est là, il cherche toujours à parler le mal des enfants. Il ne parle pas du bien. Banabasa Abolam ou pas, lui, elle parle plutôt que de Mabé à Banana. Alors, n'est-ce pas que la femme, soit l'homme, s'il est penché à l'amour dont il a envers sa femme, sa nouvelle femme, à cause en attente, à Koyoka, plus ban, moi, c'est à Tabana Balobi qui est maman avec qui biso, à Koyoka nega plus ban, et plutôt moi, si naïe, dialogue, à s'enflammer, à calmer, mais plus l'amour qui prime par rapport aux enfants. Il ne faudra pas mélanger les choses. Parce que l'amour, vous avez oublié que vous avez mis au monde vos enfants, vous avez résidé, et voilà, moi c'est une chose aussi. Je ne sais pas comment je vais juger ça. Nous assistons à ça. Oui, exactement. Vous devez être sage, vous devez être, si vous me permettez, vous devez être intelligent. C'est ça que vous faites. Ce n'est pas normal. Et il faudra aussi ici essayer de conscientiser les jeunes femmes, les jeunes dames, mais les femmes qui peuvent devenir demain après-demain seconde épouse. Vous voyez, vous devrez être vous allez monter mon nez, puis monter ma bouquita. Au banawana, au ébi bamote, au kuti bamona na kuna bango, izanda kuna bango, na papa na bango, yoye. Non, yoye ne bon. Osunga mobali na yo olingi loko kuti bango na papa na bango il faut zo bango quand demo na papa na bango il faut zo soin na bango baza bana yo ata oboti ba mususu il faut zo bango nyonso ndenge moko faut zo bango ndenge moko poso comme kokabola ne famille na yo moko et il faut yeba que ils a penza mabe za pe lisumu que mutu abimana ndako akoma fazer likolo na yo po yo salaki mabe po mwana yo benani kuna tona ba situation ebele na Kinshasa ba situation ebele tona afa o bango batana kaka makambu ya ba fille mère ouais o benani mwana bimina libanda aboti afa ko zoyer ayeko seneni on sala savon
il y a côté comme ma foot tout ça. Tant qu'on a un bon belé, tu diras que on a moins oh non, c'est ma fille. Non, c'est le temps de prendre soin des enfants. C'est pour ça que bana et on bali na yo, basa bana na yo. Linga bango nengo lingi on bali na yo. C'est le conseil que je vais donner aux femmes. Voilà, je prends ces messages. Bonjour Kin, Actu Matin. C'est Claver depuis Ngiringir. Ma contribution est que il faut cette femme encourage les enfants de son mari à poursuivre leur scolarité aussi longtemps que possible pour s'assurer qu'ils sont prêts à travailler dans la vie. Et il ne faut pas que Fundakabana et pas y a papa qui répond à cette préoccupation. Je donne Patrick. Merci Espoir, merci aussi à notre téléspectateur, c'est comment son nom, son prénom? C'est Claver. Claver, merci beaucoup pour ta contribution, en tout cas c'est très bénéfique. Salut aussi à toute ta famille là où tu es. Vous voyez, c'est ça ce que Joseph dit tout à l'heure. Hein? Il faut que les femmes d'aujourd'hui, nos futures mamans, comme il a dit, puissent enlever cette idée-là de leur tête. Vous, le grand dame qui me suivait à travers cette émission, partout vous me suivez, par rapport à l'homme, parce que ce non, il faut enlever ça. Quand tu as l'amour de ton mari, aime aussi ces enfants-là. C'est simple. Parce que dans la responsabilité du père, il va toujours continuer à, si je commence à énumérer ma responsabilité à ma papa, par rapport à ma cabo, tout ça, en tout cas, ça est belé. D'abord, je parlais par exemple, poser ma base, hein, base à famille, et avec maman. Mais Joseph l'a dit aussi tout à l'heure, je vais donner ma petite contribution avant de continuer. Maman, Clarisse, vous intériorisez et vous prenez des décisions directement sur maman où vous commencez à tenir. Non, ce n'est pas être responsable. La responsabilité en tant que père dans le second mariage est de créer les dialogues. Nous avons des oreilles, une à gauche et l'autre à droite, c'est pour écouter. Mais dans la chambre, vous posez les problèmes à votre chère épouse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va t'expliquer, elle est humaine. Par rapport à ce qu'elle va te dire, vous prenez des décisions par rapport à ça. Il ne faut pas seulement quand les enfants vont te dire, vous condamnez. Moi j'ai vu, moi je connais certaines familles qui les enfants ont grandi avec leur deuxième maman. Ces enfants-là se sont mariés, ils ont pris leur maman en charge. Il y a même certaines familles aujourd'hui qui sont en Europe à travers les femmes de la première, les enfants de la première femme. Vous voyez un peu ces cœurs-là, donc il faut avoir ces cœurs-là. Dieu, dans sa nature, dans sa création divine, a doté la femme de ce cœur-là. Tu vois un peu. Donc une femme qui réagit comme ça, c'est une femme qui n'a pas le cœur d'une femme. Moi, c'est la montée, à supporter. Le col a joué, après, c'est pas supporter là. Peut-être s'ils sont encore moins âgés, c'est mieux. Mais ceux qui parlent comme déjà ça peut créer des scandales. Mais tout ça, c'est quoi? Il faut avoir un grand cœur de supporter ses enfants. Il y a des femmes. Dans le faux, il y a toujours de vrai. Dans le vrai, vous allez toujours trouver des faux. Dieu a créé de tailles différentes par rapport à ça. Vous voyez un peu? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut que la femme ait le cœur de supporter Banawana, parce que Bazabana, il faut qu'on colle sa bango, dépendant de l'éducation de leur père. Alors le père doit être responsable d'assurer, comme toujours, comme dans les premiers mariages, la scolarité, l'éducation des enfants. C'est vous qui donnez des orientations par rapport à l'éducation des enfants, prendre les soins médicaux, ainsi de suite, c'est le papa. Mais pour répondre à cette intervention de notre téléspectateur, c'est ça ce que nous demandons. Ces genres de femmes sont rares, mais elles sont là. Mais le papa aussi, le père aussi peut faire un effort de transformer sa femme dans ça. Chaque fois, suivi Ezali, moi, suivi, tout ça. Ça va transformer. Comme Joseph a dit que c'est la parole qui peut transformer, c'est la parole qui peut créer des choses. Donc il faut parler. On ne peut pas se limiter. Parce que tant qu'il y a des choses qui se passent. Mais un jour, fait quand même une surprise à la maison pendant la journée. Aujourd'hui, on va seulement 20h, 21h. Et surtout que nous, avec notre conjoncture actuelle ici, c'est 20h, parfois 21h à la maison.
Pour les parents, les pères n'ont pas assez le temps de dialoguer avec ses enfants. Avec ses enfants. Mais un jour, faites quand même une surprise pendant la journée pour voir si réellement ce que vous dites avec votre épouse, comment ça se passe. Est-ce que les enfants à la maison mangent bien à table comme il se doit? Faites une surprise à midi. Faites la surprise à 14h, un jour le soir, pour voir comment est l'atmosphère. Ou soit un jour, reste off à la maison, pour voir comment les choses se passent à la maison. Vous observez seulement. Donc c'est ça au moins la stratégie pour permettre... C'est ça le suivi. Justement. Déjà, rester toute la journée, êtes-vous sûr que cette femme-là qui se comporte comme la lionne vis-à-vis de ses enfants-là, les enfants de son mari, va toujours rester dans sa position ou elle va changer? Tonton Espoir, vous savez, la femme, je ne vais pas ce que certains adages disent sur la femme, en tout cas ça c'est chosifier la femme, mais on est à la télévision, qui n'a-tu édique, qui n'a-tu forme, diverti. Je ne vais pas faire dire ce proverbe-là, parce que si je le dis en Swahili, les Swahilophones vont me comprendre, mais ça ne va pas très bien. Mais je dis ceci, la femme telle qu'elle est là, c'est un être qu'il faut, toi, donner ta propre éducation. Je donne une autre stratégie pour avancer très rapidement. Quand tu épouses ta femme, beaucoup de couples font ça. Dans votre nuit de noces, après, avant de faire toute autre chose, moi je l'ai fait. La femme dit à moi, je dis, ok, regarde, on commence une nouvelle vie, n'est-ce pas? Aux éducation à maman, parents, jusqu'à tel niveau. Vous comprenez? Mais on regarde ce que moi je vais poser comme base, ici, mais non. N'oubliez pas que l'homme a ce qu'on appelle, depuis la nature, le droit de veto. Le droit de veto, on appelle ça le pouvoir, il y a qu'on s'imposer, il y a qu'on paie ça, moi, c'est éducation, mon sous-sous. Je dis, à partir d'aujourd'hui, regarde comment les choses vont marcher. Comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'aime bien manger le foufou, trop dur. Dépasse même la farine de manioc, de maïs, ou que ça devienne dur. Elle a l'air à foufou à pété. Tu vois? Tu donnes à ta femme des orientations. Hein? Et quand tu lui donnes ça, tu écris, elle note. On te dit que c'est la grande beauté. Donc, on dit que ceux qui a commis déjà, que ça va au milieu et à mariage, la femme ne sait pas se rattraper. Elle commis déjà en retard. Tu vois un peu. Je dis, comment je reviens du boulot, tu m'embrasses, chérie, ça va. Au ministère de la cravate, le les aboyés, font la chemise, tu vas me déchausser un peu, tout ça. Il faut dire ça à ta femme dès le début. La femme comprend. C'est un être humain. Asala motema, asala matoi, akoyoka. Tu vois? Mais quand tu ne lui dis pas ça, alors tu dis, moi, la femme, il faut aller me déposer de l'eau à la douche, il faut préparer pour moi ça. Moi, je n'aime pas des pantalons qui ont des plis. Ah, ça, c'est un exemple que je donne. Il faut enlever tous les plis derrière, tout ça, devant. Moi, je me porter les pantalons. Il faut inclure ça. C'est les dialogues, vous dialoguez. Elle dit, ah, mais moi, je ne sais pas préparer les foufous durs là. Ah, non, fais un effort. Tu vois un peu. La première fois, ça va rater. Deuxième fois, elle va renforcer. Troisième fois, ça va un peu aller. Quatrième fois, ça va marcher. Ça veut dire que même si elle fait le foufou un peu moins pour ses enfants, elle dit, ah, mais pour mon chéri Espoir, la maman à moto, là, c'est les foufou à Makassi. Tout ça, ce sont des bases que vous avez posées depuis le début, hein, et que ça doit aller. Alors, si vous ne le faites pas au début, déjà, il n'y a pas un suivi au milieu. Comme je me suis dit, ah, mais je suis fatigué. C'est depuis quand? Est-ce que ça va boyer? Tu vois un peu, elle va répliquer parce qu'elle n'avait pas suivi cette formation. Elle n'avait pas suivi cette éducation depuis le début. Mais quand tu veux maintenant t'imposer, à Banavoka, on me dit, ah, depuis quand? Au moment où c'est que tu as vu ça quelque part, tu veux venir m'imposer ça. Tout ça c'est quoi? Parce qu'au début, il n'y avait pas la base. La femme, je voulais dire que la femme aussi, c'est quelqu'un qui a le cœur, à Yokakapé, à Monaka. Tout ce que tu lui dis là, ça entre, comme on dit, l'oreille de la femme est là pour écouter. C'est pourquoi tu vois, les femmes aiment bien écouter. S'il y a des hommes qui sont très moralistes là, au moins la permission, la moitié de la même si tu voulais aller quelque part, mais sur le bélier, bien côtier, tympan n'a bouger, parce que les tympans de la femme, l'oreille de la femme se communique avec le cœur.
Ce qui lito Jésus et personne monte mamoni monte pas moi c'est bandé au ningana amana website pour que vous moi je vais les voir roni bobeti mais à quelqu'un. Pourquoi? Parce que le cœur a été déjà touché. Donc c'est ça. Donc il faut parler à la femme, ne pas gronder. Moi je ne suis pas de ceux qui sont dans la culture de gronder la femme, chosifier la femme. Non, non. Moi, si je joue un grand rôle dans le foyer, même dans le second mariage, il faut toujours lui parler. Lui parler, c'est qu'il faut toujours assurer cette responsabilité de, en tant que père, suivi, faire le dialogue, parler, communiquer toujours. Au moment qu'un jour, la femme va changer. Là, elle grandit les enfants. Elle voit si un enfant fait quelque chose, elle punit l'enfant, mais avec réserve, tant qu'on peut appeler ça un rapport. Mais quand on te donne le rapport comme ça, toi, papa, il faut aussi, avec modération, punir aussi l'enfant, pour que la maman se sente un peu moins considérée. Voilà. Elle dit non, je vais dire à mon mari, le mari a puni, c'est ça. Tu vois, même la relation, on a bien. Comme je vais dire, créer le dialogue. Les soirs à la maison, mettez-vous au salon, rigolez ensemble, mangez ensemble. Dites-vous des choses ensemble, ça va créer cette harmonie entre votre deuxième épouse, vos enfants, et toi en tant que tête de la famille, continuez à assurer l'éducation, plus restez un œil vigilant sur la femme, parce que les femmes que vous voyez ici, ce sont les femmes, aujourd'hui elles peuvent faire, mais demain, voilà, on comprend qu'il faut poser les bases, surtout les dialogues est très important. Alors on prend encore Joseph pour un peu analyser, penser, je ne sais pas si il a pensé ou quoi. Beaucoup de femmes disent que Mwana ya mobali Adamwana ngati Madamwana ya bana. Vous analysez ça comment? Adamwana ngati Adamwana ya bana. Déjà quand la femme dit ça, est-ce qu'elle a la mesure à avoir soin réellement ya Mwana? Dans le revenant, Mwana ya mobali Adamwana ngati Adamwana ya bana. Déjà, quand tu dis que moi, je suis mobile, je suis l'émission est bilingue, c'est bilingue d'ailleurs. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je suis mobile, je suis donc c'est une contradiction. C'est une chose qu'il faut vraiment bannir dans le à Bassi, dans le Kinshasa. C'est quelque chose qu'il faut enlever. Il faut enlever. Et nous, on a pourquoi? Et nous, on a pourquoi? Attends, Boti n'a noté. Et nous, on a pourquoi? Parce que je viens de dire ici, tantôt, que Olingi Mobali, Lina, moi, on a. Ce Lingi, moi, on a été. Qu'on n'a pas mobilité. Vous voyez? Il faudra conscientiser aussi. Les femmes en tout cas, comme on vient de le dire ici, les femmes, nous respectons beaucoup les femmes, beaucoup vraiment. Nous avons beaucoup d'estime pour les femmes. Pourquoi? Parce que tu es où t'en es qu'on a. Et puis pour Zemi comme Zemi, ils ont un miracle. Vous voyez, déjà, miracle, il s'est mis dans 4 centaines de monde. Donc, Moutouane a vraiment spécial. Vraiment spécial. Et il faudra revenir en arrière pour dire que la base sur les a fondé les couples foyer où vous allez bien. Foyer où vous allez bien. Au départ, lorsque vous aimez votre femme, il faut avant balayer ou même non vous présentez pas ya bana au talibana. Je vais me dire que ce qui peut tu peux changer. Laissez vous poser une question là-dessus. Oui. Père Akabwani, Namwa Saliboso, mais Azana Mabana, Wakusani, Alini Abala, pour Sawane Akobana, moi c'est Amiba Ezali. Partant des observations que nous vivons ici, dont on parle ici, la responsabilité du père après le second mariage qu'on sort. Est-ce que ce papa-là doit poser encore la question à ses enfants avant à Jean-Marc Moussoussou, ses autorisations pour éviter que le problème est comme après, ou il peut se lancer comme ça? Même question, vous allez répondre aussi, Patrick aussi va répondre à son tour. Bon, je dirais que c'est facultatif. Il peut ou ne pas demander. Mais pour ce qui me concerne, moi, je vais demander à mes enfants.
Parce que, par exemple, je peux dire que j'ai vu pour eux. Vous voyez? Donc, je ne sais pas, les pères, vous vous sentez comment? Ceux qui moi sur la beauté. Vous sentez quand vous sentez sur les nuages, vous vous sentez vraiment bien. Bon, mais je m'imagine, j'ai regardé certaines vidéos, il y a des bazars qui montrent sur Bota, ils peuvent être là en train d'observer, c'est un miracle, vous voyez. Et ça va bien. Donc, les enfants, je peux dire que c'est tout pour un père. C'est tout, vraiment tout pour un père. Et si vous êtes de même avis que moi, vous allez demander à vos enfants, est-ce que je peux avoir une seconde épouse? Votre mère est peut-être décédée, mais je ne vais pas rester comme ça seul. Je vais avoir une épouse près de moi qui va peut-être m'aider. Vous voyez, je ne pense pas que ces enfants-là se rencontrent. Bon, ça dépend que s'ils sont peut-être moins âgés. S'ils sont vraiment moins âgés, c'est pas vraiment je vais leur demander. Parce que peut-être 6 ans, 7 ans. Donc, on a maman. Mais ceux qui ont un papa il va peut-être venir me demander. Et je vais donner mon avis. Ouais. Ils peuvent ne pas demander, mais c'est quand même bien de demander pour déjà créer une liaison entre eux. Vous voyez, il peut venir avec une femme. Bon, vous voyez, moi je n'ai bientôt bien dit. Là, ça a bien dit, papa. Oh, tout le monde a dans le yéngé trop. Yo, c'est pour ça nous arrêter son moutou. Changer OT. Papa, à côté de Bilanga, à côté de Lugasu, pas, à lui, Moussou, ah, c'est la boîte. Oh, tout le monde maman. Oh, ça, maman, comme tu as l'enfant, je vois, ils ont peut-être aux autres, c'est comme, mais ils ont un peu logique. Ah, là, je vois que Patrick John Bénichai a chaud pour répondre à la question. Tout à l'heure, je suivais mon estimé confrère Joseph. Ça m'a fait rigoler un peu par rapport à son point de vue. Bon, moi, je vais dire ceci. Sur ces points-là, je vais répondre comme les Occidentaux, les Blancs, et comme des Noirs. Mais je l'ai dit tout à l'heure que, que, par exemple, les affaires de nos parents ne concernent que nos parents. Les enfants ne sont plus là. Pourquoi je le dis? Il faut qu'on établisse la différence entre Bolingo, Bolingo, papa déjà la maman, na bana avec le mariage. Parce que comme Joseph l'a dit là, c'est difficile. À ma propre expérience, moi je fais le counseling. Le counseling, c'est en anglais, qui veut dire le conseil. Ça veut dire que j'ai un cabinet, même à travers les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de groupes à travers lesquels il y a beaucoup de dames mariées, de responsables, à travers lesquels nous donnons des conseils, parce qu'aujourd'hui la technologie, ça facilite la tâche. Mais on a des cabinets où on reçoit le couple, les femmes, comme les hommes qui viennent pour des conseils vraiment conjugaux. Alors, à partir de ça, j'ai déjà beaucoup d'expérience. Tout parent, tout père, pour se remarier, prend la décision à contacter Bananae, parce à la Bakolo, à Tamoin, soit pour leur demander leur point de vue, et Soukarabiente. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Mon papa est à Betty, à Benibana. Quand tu vas présenter, comme tu as dit là, papa, qui est fort, papa. Et tu verras même tes propres fils s'opposer à ça. Papa, les femmes vont dire, papa, oublie-moi aussi à notre âge, comme notre ami. Ça pose déjà de sérieux problèmes. Moi, je vais dire que ça n'aboutit pas si vous intéressez vos enfants. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que nous avons un droit de veto. Ça, c'est naturel. Droit des alaka, papa fait, il vient, il présente, il s'impose, il dit, moi, je vais me remarier mes enfants, mais j'ai choisi comme votre maman, la fille qui est assise ici, devant de vous. Comment vous l'appréciez? C'est votre maman, il faut la respecter. C'est ça ce qu'on appelle le droit de veto. Le papa s'impose. Vous voyez un peu? Mais déjà, son choix est déjà fait. Si vous vous dites, là, vous présentez pour qu'il vaille, ça n'aboutira jamais. Donc ils vont s'opposer. Vous allez amener 2, 3, changer. À faire des comptes, vous n'allez pas trouver une suite. Pendant ce temps, il y a déjà un amour entre vous et la femme. Donc il faut, pour le blanc, on va, même à travers certains films, certains documentaires, vous allez voir papa appeler même sa petite fillette, l'amener à la maison,
L'enfant commence à demander c'est qui papa, non c'est votre maman, l'enfant se fâche, tout ça, ça crée déjà des problèmes à la maison. Alors pour éviter tout ça, moi je fais mon choix, j'amène, je vous présente. Vous voyez un peu. Et le problème de papa, maman, les enfants ne peuvent pas s'y mixer. Vous voyez un peu. Les enfants sont hors ça parce que déjà il y a déjà l'amour. Il y a déjà tout ce que vous avez déjà présenté, ainsi de suite. Mais le problème, c'est de la présenter. Donc s'il faut prendre le temps de venir poser aux parents, faites seulement l'expérience, Joseph, vous allez voir qu'un jour le parent, bon je ne le souhaite pas, que Joseph soit marié aujourd'hui, et puis demain, qu'il puisse se remarier. Vous allez voir que les enfants vont s'opposer. Le mieux à faire, c'est qu'il faut épouser et venir présenter tes enfants. Mais là où se trouve notre problème par rapport à notre scène, c'est donner les orientations en tant que papa, en tant que chef de la famille, en tant que la torture de la maison. Vous devez vous imposer, donner les orientations à suivre de part et d'autre pour qu'il n'y ait pas... Mais pour ajouter ce que Joseph a dit par rapport à ce que les femmes disent aujourd'hui, que Kobokola, mwana mobali aza mwana na ngate mais aza mwana ya mbanda. Mwana ya banda. En tout cas, tout ça, il faut enlever toutes ces pensées-là. Nous sommes là pour éduquer, pour vous orienter, chers téléspectateurs. Il faut enlever cette pensée-là. Et c'est que les femmes qui me suivent, les mauvaises femmes, je voulais dire, qui me suivent, vont dire non, non. Il y a des femmes de bon cœur qui bénéficient de beaucoup de choses par rapport aux enfants trouvés dans le second mariage. Donc il faut enlever cette pensée-là. Comme vous avez aimé le mari, peut-être tu ne sais pas demain ce que ça peut donner à travers ces enfants-là. Je l'ai dit tout à l'heure, à travers moi c'est Liboso. Et les enfants ont même refusé leur maman, ils ont dit, tu es parti, tu nous as abandonnés, ainsi de suite. C'est cette maman qui a pris soin de nous. Au moins, j'avais vu ça quelque part à la remise de la dot. La première maman est venue, mais les enfants s'étaient fâchés. Ils ont dit, nous voulons notre maman qui nous a fait grandir, la deuxième femme. Ça, celle-ci, ce n'est pas notre maman. Au moins, un peu. Donc tout ça, ça veut dire que, parce que cette maman avait pris conscience à chaque éducation, elle a continué avec l'éducation de ces enfants-là, et les enfants-là l'ont reconnue comme leur maman. Donc ce sont des mauvaises, des pensées négatives qu'ont les femmes aujourd'hui. Il faut vraiment enlever ça. Comme nous l'avons dit, il y a même 70 ou 80%, Joseph l'a dit ici, des enfants de la rue que nous trouvons aujourd'hui, c'est à partir de second mariage. Quand on n'aime pas, on dit ces enfants sont des sorciers, il faut les chasser, il faut commencer à maltraiter les enfants. Mais dans tout ça, je voulais dire à toutes ces femmes qui ont ce cœur, que aux autres, ça va bien. Papa, mais il y a une caméra qui te regarde quelque part. Maman, il y a une caméra qui filme. C'est la caméra céleste, c'est la caméra divine. Parce qu'il est dit, tout se paye ici-bas. Donc, ce que c'est peut-être lobby, tu verras ça à travers tes enfants. Le mieux à faire, c'est qu'il faut avoir le gros cœur. Tu ne sais pas ce que tes enfants peuvent faire pour toi demain. Je vois la réaction de Joseph, avant de chuter aussi, la réaction par rapport à ce qu'a dit Patrick, que pour naïe, que tout na position à Bana, mais vous avez dit qu'il est souhaitable de demander aussi aux enfants, n'est-ce pas, comment au tout niveau baboy, lien parental aussi entre père et comment on peut promettre choix à papa bana bazoboya. Bon, je pense qu'ils ne vont pas refuser toutes les propositions, sauf que s'ils ne veulent pas que leur père ne se remarie, bon, si ça se dit, se remarie, vous voyez, s'ils sont d'accord que non papa, voilà, bana des sous, s'ils sont d'accord, ils vont toujours accepter une femme. Une femme viendra, bon, on dit marié. Bon, on dit marié. Donc, je pense que le père peut ramener sa fiancée, bon, sa prétendante, auprès de ses enfants, que les enfants ne fassent pas pour lui un choix, hein, si on peut dire, c'est pas vraiment très radicalement, mais pas apprécier. Donc voilà, mon papa, je te hais bien, mais on voit quand même la dame, bon, c'est bon, tu peux avancer. Parce que c'est déjà, si les papas veulent s'imposer, bon, la fille a peut-être 22 ans, le papa 62 ans. Ça va créer des problèmes. Bon, c'est moi, chef. Vous voyez, ça va peut-être créer des problèmes, ça va peut-être créer que la famille soit
un peu dispersés. Vous voyez, pour aussi éviter cela, je ne dis pas qu'il faudra seulement faire ça, non. Pour aussi éviter cela, vous pouvez venir proposer à vos enfants, voilà, j'ai ma prétendante, comment vous trouvez? Voilà. Voilà, je prends les 2 ou 3 messages et puis nous allons chuter. Exactement. Puisque les temps vraiment de Kominasuka. Bonjour Kinatu Télévision, la meilleure chaîne du moment. Merci pour na CG, c'est Jiden Gimbi. Papa n'a ah, Jiden Gimbi, merci beaucoup d'être ces messages. Bonjour Kinatu matin, juste signaler ma présence, c'est Samuel Diéou depuis. On commence avec Joseph Kalupala. Exactement, merci beaucoup. Au moins, cette fois-ci, non, ça va, cette fois-ci, merci beaucoup. Joseph Kalupala, nous allons prendre le message Monko aux parents, surtout aux pères, puisqu'il s'agit bien de la responsabilité d'un père après son second mariage, comme notre thématique. Un message na ba papa nyonso et surtout qui na ba maman pe oyo ba yé koko tagibala ya mibale comment il doit vivre avec bana mobali oh misusu ba lobi mwana mobali za mwana mbanda za mwana mate. Un message en une minute, nous allons chuter par là. Merci en tout cas. Je dirais que le père a plusieurs responsabilités et ça s'ajoute encore un peu plus lorsqu'il accepte d'avoir la seconde épouse. Et il doit être sage, il doit être vraiment responsable. Ça veut dire qu'il doit créer les ponts entre ses enfants et sa seconde épouse. Il doit être le facilitateur, il doit être la personne qui ramène la paix, qui évite la guerre, parce que nous le savons tous. C'est naturel, je peux dire ainsi. Je connais des amis qui ont eu la deuxième mère. Et il y a même un ami à moi, j'ai dit les noms, il n'a jamais parlé avec la seconde mère jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Donc, vous voyez que c'est vraiment un problème. Et je voulais vous dire merci, vous féliciter, puisque votre cerveau tourne. Ça tourne et ça nous rapporte des très bonnes thématiques. J'avais posé ça hier soir, vous m'avez envoyé. Le père restait le pont entre vous et entre la femme, votre seconde épouse et vos enfants. Ça sera bien pour vous pour garder l'atmosphère agréable dans votre maison. Pour les femmes, il faudra enlever ça. Il faudra enlever ça que vous dites, on dit ça comment? Mwana mbanda. Mwana mobali za mwana mbanda za mwana ngate. Voilà, c'est un problème sérieux. Pour mobali wana o lingi aza ba naï. Vous voyez, aza ba naï. Donc aux en a obligation pour donner ya kolinga bana pour lingi papa na bango. Pour ceux papa na bango te kolinga pe ba na te. Puisque papa na bana baza eloko moko. Donc je crois que c'est ce que j'avais dit. Oui, c'est ça. Un mot par rapport à votre passage à Kinatu, surtout que c'est une première de partager le plateau chez nous. En tout cas, je me sens très à l'aise, je me sens bien. J'ai aimé le plateau, j'ai aimé. Merci beaucoup, mon cher René. Je vais rappeler que je le regardais à la télévision. Et aujourd'hui, je suis assis à côté de lui. C'est un honneur pour moi. Je ne savais pas que je serais avec lui. On va prendre des photos à l'extérieur. Là, tiens, la WhatsApp. Merci à l'équipe technique aussi. Merci à Light. Merci à Ronnie, le grand cameraman. Merci à toute l'équipe de Kinactu. Et en tout cas, merci Espoir pour l'invitation. Je vois que prochainement, je serai encore ici. Oui, prochainement, nous allons vous signaler de passer encore. Merci beaucoup. Je peux souhaiter un ami? Oui. Joyeux anniversaire à Laure Moupongo, le coordonnateur des Générations Futures du Congo. Laure Moupongo, joyeux anniversaire mon frère. On se retrouve dans très bientôt. Voilà, nous allons prendre maintenant Patrick John Mukemesha, l'homme des salons sport. Merci. Osma et Sis. Voilà. C'est sport, mais je voulais juste m'inviter dans
cet anniversaire-là tout à l'heure. J'allais dire, on se retrouve quelque part. C'est une bonne journée. Je voulais aussi souhaiter joyeux anniversaire à Lompoung. Mais je lui dis qu'à travers Joseph, que je m'approche même là-bas cet après-midi pour qu'on se retrouve. Merci aussi à lui pour sa présence parmi nous. Je voulais demander ceci aux parents. Papa, père, dans votre second mariage, faites un effort. Parce que là, vous avez parlé d'un père. Mais il y a aussi des mamans dans les seconds mariages. Oui. Pour le papa, on ne peut pas avoir la responsabilité en tant que tel à assurer dans la ils deviennent tous ses enfants. Donc, on n'a pas relevé cet aspect-là. Je crois que prochainement, on va revenir. Alors, prenez vos responsabilités parents. Vous avez, je ne sais pas par quelles circonstances vous vous retrouvez dans le second mariage. Prenez le temps d'instruire, de parler, de dialoguer, de communiquer, de poser de base, de rester en communion avec votre chère épouse, tout en lui donnant des orientations par rapport à la vie, à un mariage. Ça peut être par la mort tout de suite, le béni en gros, mais prenez le temps de continuer à assurer vos responsabilités en tant que tel, en tant que papa. Au quotidien là-bas, moi ça m'y balétait. Maman occupe-toi de l'éducation. Non, il faut toujours un suivi pour que ces enfants-là puissent continuer avec, parce que la continuité de la vie, continuité et l'éducation à Bango, tu dois t'assumer par rapport à ça en tant que père. Alors, prendre soin, le soin médicaux, tout ce qu'un parent peut faire, ainsi de suite, vous devez le faire dans votre second mariage. Mais plus créer le dialogue entre yo, Namwasinayo, Yassika. Aux femmes, s'il te plaît, chère maman, chère épouse, chère mère, prenez vraiment le soin de ces enfants-là. Au tika ba pensée négative, ba anti-valeur, il y a que moi là, mon thème, tout ça, non. Dieu peut vous récompenser, vous ne savez pas, à travers même un enfant, à travers ces enfants-là. Il se souvient de toi, sa mère adoptive, s'il faut le dire ainsi. Maman il a mis balai. Il s'est vu des femmes qui se sont retrouvées comme ça à travers beaucoup de choses, à travers moi c'est les bossons. Donc on enlève ces petites pensées-là, parce que moi je suis convaincu que parmi les bons, il y a toujours de mauvais. Et parmi les bonnes femmes, il y a toujours de mauvaises femmes. Mais la majorité sont de bonnes femmes qui portent le cœur que Dieu avait créé. Parce que l'avenir, c'est Dieu qui le sait. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à toutes ces femmes. Voilà, merci beaucoup Patrick John Mukengesha. Lui, il n'est pas habitué à lancer des pierres. Il m'a dit, il n'est pas habitué. Oui, je ne suis pas habitué, mais quand même, une pierre. Ma chère épouse. C'est devenu naturel. Voilà, ma chère épouse. J'ai des salles de pierre, mais j'ai quand même. La mère de mes enfants, Madame Pauline Binyanga Mukeneshai. Salut, garde tous les enfants. Une salutation, madame, là où vous êtes en train aussi de nous suivre, j'espère bien. Merci Patrick John Mukeneshai d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Joseph Kaloupala, cher confrère, d'avoir aussi répondu à notre invitation. Ronnie Mandila, merci beaucoup. Light Moutonge, merci. Nous citons par les souhaits d'anniversaire à deux personnes, notamment à Noko Mobongo Diev, qui souffle à sa 11e bougie aujourd'hui, de la part de Martin Kalamba, coordonnateur de SCP. Heureux jour d'anniversaire à toi, jeune frère Noko Mobongo Diev, mais aussi à la personne dont j'aime bien l'appeler Moana Lokolo Lopamo. Moana Kolo Lopamo, lui c'est Laure Mupungu, cher ami, joyeux anniversaire à toi. Après Awa Tokokuta la peau, c'est par ici que nous mettons un point à notre dernier numéro de la semaine de votre tranche d'animation Kin Actu. Nous rappelons qu'aujourd'hui c'est le 14 avril, où nous avons déjà consommé 104 jours. Il nous reste 261 jours encore. Il est question de faire le bilan et aussi l'évaluation de l'année. Et nous suivons par big salutation spéciale à une personne qui est branchée à ces moments. Vous savez, la personne c'est qui? C'est le boss, Papa André Maboucha Lomaïcha, qui est aussi là en train de nous suivre. Big salutation à vous, cher boss, pour l'opportunité. Et je vous retrouve déjà la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.